السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا گزشتہ خطبات میں. J'évoquais dans mes précédents sermons le calife Omar radhiyallahu anhu. Et je continuerai sur le même thème aujourd'hui. Hafsa bint Omar radhiyallahu anha évoque le désintérêt du calife Omar de ce monde ainsi que sa piété. Un jour, elle s'était adressée à son illustre père en ces termes: ô émir des croyants, selon un autre récit, elle aurait demandé: ô mon père, elle lui a dit: ô mon père, Allah a élargi nos provisions et Allah vous a accordé des victoires. Et Allah vous a accordé une quantité de richesses. Pourquoi ne consommez-vous pas des aliments faciles à mâcher? Et pourquoi est-ce que vous ne portez pas des vêtements beaucoup plus moelleux? Le calife Omar radhiyallahu a répondu: je te demande de rendre le verdict toi-même. Tu as oublié toute la rigueur qu'a dû endurer le saint prophète Mohammed lui au cours de sa vie. Le rapporteur déclare que le calife Omar n'a cessé de faire des rappels à Hafsa tant et si bien que celle-ci a commencé à pleurer. Ensuite, le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré: par Allah, tant que cela me sera possible, je partagerai la rigueur endurée par le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr radhiyallahu anhu, dans l'espoir peut-être de partager la vie d'aisance de ces deux-là dans l'au-delà. Selon un autre récit, le calife Omar radhiyallahu anhu a dit à Hafsa: ô Hafsa bint Omar, tu as souhaité le bien-être de ton peuple, mais tu n'as pas souhaité le bien-être de ton père. Tu m'as donné ce conseil afin que je serve mieux la nation, mais tu n'as pas souhaité mon bonheur à moi. Ensuite, il a déclaré: les membres de ma famille ont uniquement droit sur ma vie et sur mes biens. Ils n'ont aucun droit sur ma pratique religieuse ni sur les charges qui m'incombent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur les responsabilités qui m'incombent. Ikrama bin Khalid déclare: Hafsa et Abdullah et quelques autres individus ont dit au calife Omar radhiyallahu anhu que si vous consommez des aliments plus nourrissants, vous serez plus robuste pour accomplir vos tâches. Le calife Omar a demandé: est-ce là votre opinion à vous tous? Oui, ont-ils répondu à l'unanimité. Le calife Omar a déclaré: j'ai compris votre compassion à mon égard. Mais si j'abandonne la voie de mes deux amis, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr, eh bien si j'abandonne leur voie, je ne pourrai pas les atteindre.
रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना खौफ व खतर का Hazrat ज़माना था। Muslim Maud जो déclare: आपने मुसलमानों को हकाम दिए थे, À l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était celle de la peur et du आपका अपना danger. तरीक़ भी ये था और Nous हदायत pouvons tirer des leçons des आपने instructions qu'il a données aux हदायत भी आपने musulmans ये à कर रखी l'époque. थी कि एक से ज़्यादा सालन Il appliquait la मुसलमानों की consigne suivante qu'il avait donnée aux autres. महज मुस्लिम मऊद Il avait comme consigne de ne pas consommer plus d'un mets par कर repas. रहे हैं तरीक़े दीन के सिलसिले में। Hazrat Muslim Maud avait prodigué ses और फरमाते conseils हैं dans un sermon sur le Tahrik Jadid. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत थी कि एक से ज़्यादा सालन इस्तेमाल न किया जाए। Il déclare: Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait donné comme consigne de ne pas consommer plus d'un mets par repas. इसमें गुल्फ कर लिया, इंतहा से बढ़ गए। चुनांचे एक दफ़ा हज़रत उमर के सामने सिरका और नमक रखा गया तो आपने फरमाया Il कि avait दो mis un खाने tel क्यों accent रखे गए? dessus que certains de ses जबकि compagnons रसूल sont करीम partis à सल्लल्लाहु अलैहि l'extrême वसल्लम à ने ce सिर्फ एक खाने का sujet. हुक्म दिया। Une fois, on avait उससे कहा présenté गया du vinaigre et du कि sel au calife Omar. उमर को Il a demandé: Pourquoi कि दो avez-vous नहीं बल्कि placé दोनों deux मिलकर mets एक différents सालन devant होता है, moi नमक quand और le saint सिरका। prophète Mohammed paix soit sur lui मुनाफिका nous a नहीं ये दुआ है। demandé de consommer un seul plat? Les gens lui ont dit qu'il ne s'agit pas de deux अगरचे mets différents, on en forme हज़रत un उमर का seul ये फेल repas en mélangeant रसूल du करीम sel et du सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की vinaigre. मोहब्बत के Il a जज्बे की वजह répondu: से Non, il s'agit de deux mets गुल्फ का पहलू différents. रखता हुआ मालूम होता है। Cette action de रसूल Omar करीम radhiyallahu anhu, सल्लल्लाहु अलैहि découlant वसल्लम de का एक l'amour इशारा du था, saint prophète Mohammed paix लेकिन soit इस sur मिसाल lui, से ये semble जरूर पता être चलता है extrême. कि आपने Et देखकर peut-être कि que ce मुसलमानों को n'était pas सादगी là की le souhait du saint prophète जरूरत है, Mohammed paix soit sur lui. इसकी Mais तस्दीक grâce à करती cet थी। exemple, l'on comprend que le saint हज़रत उमर prophète वाला Mohammed मुतालबा paix तो soit sur lui नहीं avait करता, compris qu'il était वो फरमाते हैं nécessaire pour les कि musulmans de हज़रत faire उमर वाला montre de मुतालबा मैं नहीं करता simplicité, और ये नहीं et कहता c'est कि pour नमक cette एक raison सालन है और सिरका qu'il a दूसरा। mis un tel accent dessus. मगर ये मुतालबा Hazrat करता Muslim हूँ Maud déclare: Je ne vous कि demande आज pas से de 3 suivre साल के l'exemple लिए du calife Omar. जिसके दौरान Je ne vous dis pas que le sel est un mets जिसके et दौरान que le vinaigre est un mets différent, मैं mais je vous एक fais la एक recommandation suivante pour दौरान les मैं 3 एक साल के prochaines बाद années. दोबारा ऐलान करता रहूँगा ताकि अगर इन 3 सालों में हालत खौफ बदल जाए Au cours de ces 3 prochaines années, tous les ans, je vais faire une annonce à ce हमारे साथ शामिल propos. होना चाहिए। Et si au cours de ces ये 3 इकरार ans, करे l'état de तो आज से crainte सिर्फ n'est एक plus, सालन eh bien je इस्तेमाल pourrai करेगा। changer de directive. रोटी और Tout सालन और Ahmadi चावल qui और souhaite सालन participer dans cette ये bataille दो doit चीज़ें नहीं promettre बल्कि qu'à दोनों partir मिलकर de एक ce हों। jour, il se लेकिन contentera रोटी d'un के seul साथ mets 2 par सालन repas. या चावलों के साथ 2 सालन Soit हो du जाए। pain et un mets इस ज़माने l'accompagnant, की बात soit है du जो riz et un mets ईद का l'accompagnant. ऐलान फरमाया था और उस वक्त Ceci ne compte pas comme 2 plats séparés, ils se और ज़्यादा combinent तहरीक की plutôt pour former un seul खर्चे plat. कम करके Cependant, il चंदा n'est pas दो permis de consommer 2 mets différents हमारे खौफ से avec du हालात pain ou du riz. इसलिए पाबंदी Cela नहीं datait है de l'époque quand le Muslim Maud radhiyallahu anhu avait लेकिन lancé फिर le भी Tahrik Jadid. असराफ से Cette काम mesure नहीं était लेना चाहिए। nécessaire à l'époque. Il avait demandé aux membres de réduire leurs dépenses afin de मुस्लिम cotiser dans le fonds Tahrik Jadid. आयत Par la वल्लज़ीना grâce de इज़ा Dieu, अनफ़क़ू la situation est लम différente युस्रिफ़ू aujourd'hui. Ces वलम restrictions यक़्तुरू ne sont plus de mise वकान बैन aujourd'hui, ज़ालिका mais क़वामा। on doit tout de même éviter tout excès. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a commenté sur le verset suivant: वलम यक़्तुरू والذين إذا أنفقوا वकान बैन لم ज़ालिका يسرفوا ولم इसकी يقتروا तफसीर करते हुए फरमाते हैं وكان بين कि ذلك अल्लाह ताला قواما. फरमाता है कि अगर कोई अब्दुल रहमान बनना चाहे En commentant sur ce verset, il déclare, Allah déclare que celui qui souhaite être un serviteur du Dieu Ar-Rahman अपने माल में असराफ doit न करे, respecter ces 2 उसका खाना conditions सिर्फ तकल्लुफ़ और lorsqu'il मज़े के लिए नहीं dépense होता, ses biens. बल्कि कुव्वत, ताकत La और कद्र को première कायम est रखने के qu'il लिए। ne doit pas gaspiller sa उसका richesse. पहनना आराइश के लिए नहीं Il ne होता, doit pas consommer de la बल्कि बदन nourriture को par ढांकने और खुदा ताला affectation से ou par अपनी plaisir, तरफ mais से pour वसीयत दी maintenir sa है, force उसके et la महफूज रखने के लिए robustesse होता de है। son corps. चुनांचे Il ne सहाबा का porte pas des तजुर्बा vêtements बताता par है ostentation, mais कि वो pour इसी तरह couvrir करते son थे। corps et चुनांचे préserver हज़रत le उमर एक दफ़ा statut que शाम Dieu lui a को octroyé. तशरीफ ले गए Les compagnons मुल्क suivaient शाम, ces वहाँ pratiques. बाज़ सहाबा ने रेशमी Une कपड़े पहने fois, हुए le calife Omar radhiyallahu रेशमी anhu कपड़ों से s'était मुराद वो rendu कपड़े हैं en जिससे किसी Syrie. कदर Et là-bas, रेशमी को certains अलग compagnons portaient des vêtements de जो है soie. कि कपड़े सिवाय किसी बीमारी Ces के vêtements contenaient des मर्दों को parties en पहनने मना soie. है। Sinon, les vêtements de soie pure आपने sont अपने साथियों से interdits aux फरमाया hommes, हज़रत उमर sauf à ceux qui ont quelques कि maladies. इन लोगों पर खाक फेंको Le calife Omar radhiyallahu anhu a dit à और ses उनसे कहा कि compagnons: तुम अब ऐसे आसाइश पसंद हो गए हो envoyez de la रेशमी poussière कपड़े sur पहनते ceux हो। qui portent ces vêtements. उस पर उनमें C'est-à-dire से que leur accoutrement l'avait सहाबा में déplu. से एक ने कुर्ता Il a अपनी dit तरफ à दिखाया ceux-là: Vous avez sombré मालूम tant हुआ dans le luxe कि que उसने vous नीचे portez मोटी maintenant ऊन des का vêtements सख्त de कुर्ता soie. पहना हुआ था
L'un de ses compagnons a remonté sa chemise de soie pour révéler qu'il portait en dessous des chemises de fibres de coton grossières. Il a dit au calife Omar, nous ne portons pas ces vêtements en soie parce que nous les aimons, mais parce que c'est le style des gens de ce pays. Depuis l'enfance, ils ont été habitués à voir leur chef vivant dans une grande splendeur. Ainsi donc, nous avons nous aussi changé nos vêtements pour eux par souci de la politique du pays. Sinon, ces vêtements n'ont aucun effet sur nous. Ainsi, l'action des compagnons démontre ce qu'on entend par l'extravagance. Cela signifie qu'on ne doit pas dépenser l'argent pour des choses qui ne sont pas nécessaires et dont le sujet n'est que décoration et parure. Allah déclare donc que les serviteurs d'Ar-Rahman sont ceux qui ne dépensent pas de façon extravagante leurs biens et qui ne dépensent pas leurs biens par ostentation. Ils les dépensent pour les avantages et les profits. Et ils ne se retiennent pas là où il est nécessaire de dépenser, et ils suivent la voie du milieu, et ils deviennent une source d'avantages pour autrui. Ils ne dépensent pas leur richesse contrairement à la volonté d'Allah, et ils ne retiennent pas leurs mains là où il existe des droits légitimes. Ces deux conditions sont pour les serviteurs d'Ar-Rahman concernant les dépenses de leurs biens. Mais beaucoup sombrent soit dans l'extravagance, soit dans l'avarice. Le calife Omar était farouchement opposé aux vêtements somptueux et splendides, tant et si bien qu'il n'aimait pas que l'ennemi vaincu en porte devant lui. Il n'aimait pas que l'ennemi portait devant lui des vêtements somptueux et splendides. On trouve les détails dans l'incident du général persan Hormuzan. J'ai déjà mentionné ce récit dans le passé, je le cite de nouveau ici, en guise d'exemple. Lors de la conquête de Tustar, le général persan Hormuzan a jeté les armes et il s'est rendu aux musulmans. Il a été envoyé à Médine pour être présenté au calife Omar. Avant d'entrer à Médine, les musulmans qui le conduisaient à Médine l'ont vêtu de ses vêtements de soie, afin que le calife Omar ainsi que les musulmans puissent voir son statut véritable. Quand il s'est présenté au calife Omar, celui-ci a demandé s'il s'agissait de Hormuzan. Les autres ont répondu à l'affirmative. Le calife Omar l'a regardé attentivement ainsi que les vêtements qu'il portait et a déclaré « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le feu et je demande à Allah son aide. » Les gens de la caravane ont dit qu'il s'agissait de Hormuzan et lui ont demandé de lui parler. Le calife Omar a répondu « Certainement non, tant qu'il n'enlève pas ses vêtements scintillants et ses bijoux. » Et le calife Omar lui a parlé quand on a enlevé tous ses vêtements et ses bijoux. On peut comprendre le degré d'humilité et la piété du calife Omar grâce à ce récit suivant. Urwa bin Zubair relate, j'ai vu Omar bin Khattab portant une outre d'eau sur l'épaule. Je lui ai dit, ô émir des croyants, il n'est pas approprié pour vous d'emporter. Il a répondu, lorsque les délégations de différentes nations sont venues à moi et ont fait montre d'obéissance à mon égard, eh bien, je me sentais fier. J'ai ressenti de la fierté en moi et j'ai compris qu'il était nécessaire de détruire cette fierté et ce en portant cette outre d'eau. Le père de Yahya bin Abdurrahman bin Hatib raconte ceci. Nous revenions de la Mecque dans une caravane avec Omar bin al-Khattab. Quand nous sommes arrivés dans les vallées de Zajnan, les gens se sont arrêtés. Zajnan est le nom d'un lieu situé à 40 km de la Mecque. Il relate, le calife Omar a déclaré, je me souviens de l'époque où j'étais à cet endroit sur le chameau de mon père Khattab. Il était quelqu'un qui était très strict. Une fois, je transportais du bois de chauffage sur ces chameaux et une autre fois, je transportais du foin. Et aujourd'hui, ma situation est telle que les gens voyagent loin dans ma région
et il n'y a personne qui est au-dessus de moi. C'est-à-dire que je suis le dirigeant d'une vaste région dans laquelle les gens voyagent loin et viennent me voir. Et il n'y a aucun dirigeant du monde qui ne règne sur moi. Ensuite, il a récité quelques vers en langue arabe. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez n'a aucune réalité, sauf une joie temporaire. Seul Dieu demeurera pour toujours, tandis que richesse et enfants vont périr. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare à ce propos: quand le calife Omar est retourné du Hajj, il s'est tenu tout près d'un arbre. Hudhayfa, qui avait une relation très informelle avec le calife, a osé lui demander la raison. Le calife Omar a répondu: il fut un temps où je faisais paître un de mes chameaux et mon père m'avait réprimandé sous cet arbre. Maintenant, non seulement des chameaux, mais des millions de personnes sont prêtes à mourir pour moi au doigt et à l'œil. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: n'est-il pas surprenant qu'un paître de chameaux soit devenu un grand roi, et non seulement un roi mondain, mais aussi un roi spirituel? Le calife Omar avait l'habitude de faire paître des chameaux durant sa jeunesse. Une fois, il s'est rendu pour le Hajj et il s'est arrêté à un endroit sur le chemin. Le soleil brillait si fort qu'il faisait mal aux gens, mais personne n'a osé demander au calife Omar pourquoi il s'était arrêté là. Il y avait un compagnon qui était un grand ami du calife Omar et qui avait l'habitude de poser des questions sur la fitna, était présent. Les gens ont demandé à ce compagnon de s'enquérir auprès du calife Omar sur la raison de son arrêt. Il a dit au calife: avancez, pourquoi vous êtes-vous arrêté là? Le calife Omar a répondu: je me tiens ici parce qu'une fois j'étais fatigué de faire paître des chameaux et j'étais allongé sous cet arbre. Mon père est venu et il m'a frappé en disant: est-ce que je t'avais envoyé ici pour dormir? Telle était ma condition à une époque, mais ayant accepté le saint prophète Mohammed, paix soit lui, Dieu m'a élevé un statut que si je le demande à des millions de personnes, elles seraient prêtes à mourir pour moi. Cet incident, ainsi que de nombreux autres incidents similaires, démontrent dans quelles conditions se trouvaient les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et quelles étaient leurs conditions après avoir suivi le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils ont acquis un statut et un savoir octroyés à personne d'autre. Le musulman déclare: j'ai relaté cet incident parce qu'un éleveur de chameaux a acquis un savoir de la religion et du monde que personne n'a pu saisir. D'une part, regardez ceux qui font paître des chameaux et des chèvres et à quel point ils semblent être loin de la connaissance, et d'autre part, les éclairés d'Europe, très au fait de la gestion des affaires de l'État, honorent les lois faites par le calife Omar radhiyallahu anhu. Quelle est la relation entre le paître de chameaux et la gouvernance d'un empire? Mais les accomplissements du calife Omar sont tels que le monde se prosterne devant lui et loue sa maîtrise de la politique. Le calife Abu Bakr était un simple commerçant, mais maintenant le monde se demande d'où il a obtenu cette compréhension et cet intellect et cette pensée. J'informe le monde qu'ils ont tout acquis du Saint-Coran. Ils ont médité sur le Coran et c'est pour cette raison qu'ils ont su ce que le monde entier ne savait pas. Car si l'on utilise le Saint-Coran pour se purifier le cœur, eh bien celui-ci devient si pur que l'on pourra y acquérir toutes les sciences du monde. Et une telle porte s'ouvre à l'homme que rien ne peut arrêter ce savoir qui descend sur le cœur. Par conséquent, il est nécessaire pour chaque être humain de tenter de lire le Saint-Coran et de méditer sur les préceptes du Saint-Coran. Voici un récit sur l'humilité et la modestie du calife Omar radhiyallahu anhu. Jubair bin Nufayr relate qu'un groupe de personnes a dit au calife Omar: ô émir des croyants, par Allah, nous n'avons trouvé personne de plus juste que vous, de plus véridique dans ses paroles que vous, et de plus dur envers les hypocrites que vous. Vous êtes sûrement le meilleur des hommes après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Auf bin Malik a dit à cette personne, celui qui avait dit ces paroles: par Allah, tu as menti.
nous avons certainement vu quelqu'un de meilleur que le calife Omar radhiyallahu anhu après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le calife Omar a demandé au Auf qui est cette personne. Il a répondu il s'agit d'Abu Bakr. Le calife Omar radhiyallahu anhu a déclaré qu'Auf a dit la vérité. S'adressant à l'autre, il a déclaré tu as menti. Par Allah, Abu Bakr est plus pur que le parfum du musc et moi je suis plus égaré que les chameaux de ma famille. Hazrat Muslim Maud déclare selon les hadiths, une fois, Omar et Abu Bakr se sont disputés à propos de quelque chose. Le différend s'est envenimé et Omar était de nature colérique. C'est pour cette raison que Abu Bakr a jugé opportun de quitter cet endroit afin que la querelle ne s'intensifie pas. Quand Abu Bakr a tenté de se retirer, Omar a attrapé sa chemise en lui disant « Répondez à ma question avant de partir ». La chemise d'Abu Bakr s'est déchirée quand il a tenté de se retirer et il est rentré chez lui. Mais Omar pensait que Abu Bakr était parti voir le saint prophète Mohammed soit lui pour se plaindre de lui. Ainsi donc il a suivi afin de pouvoir se défendre devant le saint prophète Mohammed soit lui. Mais Omar a perdu de vue Abu Bakr en cours de route. Et Omar pensait qu'il était parti se plaindre au saint prophète Mohammed soit lui et il s'est rendu directement au saint prophète Mohammed soit lui. Mais là-bas, il a constaté qu'Abu Bakr n'était pas présent. Étant donné qu'il avait des remords au cœur, il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une faute et j'ai traité durement Abu Bakr. Et il n'est pas fautif, c'est ma faute à moi. » Lorsque Omar s'est présenté au saint prophète Mohammed lui, quelqu'un est parti informer Abu Bakr qu'Omar était parti se plaindre de lui auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr s'est dit qu'il devait lui aussi se présenter afin de s'innocenter et afin de présenter sa version de l'histoire ainsi que son point de vue. Quand Abu Bakr s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar lui disait ceci: Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une erreur en confrontant Abu Bakr et j'ai déchiré sa chemise. Quand le saint prophète Mohammed lui a entendu cela, des signes de la colère sont apparus sur son visage. Il a déclaré aux gens: Que se passe-t-il avec vous? Quand le monde entier me reniait et quand vous étiez tous contre moi, c'est Abu Bakr qui a cru en moi et c'est lui qui m'a accordé tout type de soutien. Ensuite, il a déclaré tristement: Ne cesserez-vous pas de nous tourmenter, moi et Abu Bakr? Quand il disait cela, Abu Bakr est entré. Voici l'exemple d'un vrai amour. Au lieu de présenter l'excuse que ce n'était pas ma faute mais celle de Omar, quand Abu Bakr est entré en tant que véritable amoureux, il ne pouvait pas supporter que le saint prophète, paix soit lui, soit blessé à cause de lui. Par conséquent, dès que Abu Bakr s'est présenté, il s'est agenouillé devant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et il a déclaré: Ô envoyé d'Allah, ce n'est pas la faute de Omar, c'est la mienne. Le calife Omar a demandé conseil aux gens sur le prix du sang à payer suite à l'avortement d'une femme. Mughira a déclaré que le saint prophète Mohammed lui avait prescrit de payer le prix d'un ou d'une esclave comme prix du sang. Le calife Omar a déclaré: Apporte-moi une personne qui apportera témoignage. Mohammed bin Maslama a ensuite témoigné qu'il était présent quand le saint prophète Mohammed lui avait rendu ce verdict. Celui qui est coupable d'oppression ou de cruauté conduit à la fausse couche d'une femme ou qui force une femme à avorter devra payer le prix du sang. Et celui qui a commis ce crime doit payer le prix du sang qui consiste à libérer un esclave, homme ou femme. Abu Saïd relate qu'Abu Musa Ash'ari avait demandé à Omar la permission d'entrer. Il a déclaré: Assalamu alaikum, puis-je entrer? Le calife Omar avait répondu dans son cœur. Il a demandé la permission une fois et après être resté silencieux pendant un moment, Abu Musa Ash'ari a déclaré de nouveau: Assalamu alaikum, puis-je entrer?
और फिर Omar कहा, radhiyallahu थोड़ी anhu बार a इजाज़त répondu दी। dans son cœur. थोड़ी देर मजीद खामोश रहकर उन्होंने फिर कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या मुझे अंदर दाखिल होने Il की n'avait इजाज़त है? demandé la permission que 2 fois, et après हज़रत être उमर resté रज़ियल्लाहु अन्हु ने silencieux pendant un moment, Abu Moussa a de nouveau demandé जब वो Assalamu 3 alaikum, बार puis-je इजाज़त हासिल कर entrer? चुके, तो फिर अबू मूसा अशरी से रज़ियल्लाहु अन्हु वापस Après हो गए। avoir demandé la permission 2 3 ou बार उन्होंने 3 इजाज़त ले fois, ली और Abu जवाब Moussa Ashari est नहीं सुना हज़रत retourné. उमर का, तो Il वापस a चले गए। demandé la permission 3 fois et il n'a pas entendu la उमर réponse. रज़ियल्लाहु अन्हु ने C'est दरबान pour से cette कहा, raison qu'il est अबू मूसा ने क्या rentré. किया? उसने कहा कि लौट गए। Omar radhiyallahu anhu a उमर demandé रज़ियल्लाहु au अन्हु ने कहा कि उन्हें portier बुलाकर मेरे पास लाओ। qu'est-ce que Abu फिर Moussa a जब वो fait. उनके पास आए, Il a हज़रत उमर répondu il est reparti. रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा Omar a कि आपने déclaré क्या किया है? appelez-le et apportez-le उसने moi. कहा कि मैंने सुन्नत Quand Abu पढ़ ली Moussa है। Ashari est retourné, le calife उमर Omar रज़ियल्लाहु lui a अन्हु ने कहा demandé सुन्नत qu'as-tu पढ़। fait. Abu Moussa a रसूलुल्लाह की répondu j'ai suivi la sunna du को saint दलील और prophète सबूत पेश Mohammed करना Peace à होगा, lui. वरना Le मैं calife तुम्हारे Omar साथ a बर्ताव demandé la करूंगा। sunna. अबू Par सईद Allah, खुदरी tu कहते devras हैं présenter कि la फिर वो preuve de cette हमारे पास sunna, आए। sinon je te उस वक्त traiterai हम अंसार की durement. एक जमात के साथ थे। अबू मूसा Abu अशरी Saïd ने कहा, Khudri "ऐ déclare qu'Abu अंसार की Moussa जमात, al-Ashari est venu nous क्या voir. तुम रसूलुल्लाह Nous सल्लल्लाहु अलैहि étions वसल्लम avec की un groupe हदीस को दूसरे d'Ansar. लोगों से ज्यादा जानने वाले Abu नहीं? Moussa Ashari a déclaré क्या aux gens des रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Ansar, अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया ne connaissez-vous pas अल-इस्तिआन les hadiths mieux que les autres? सलास, यानी L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas इजाज़त dit que सिर्फ l'on doit 3 बार है। demander अगर l'autorisation तुम्हें à 3 इजाज़त दे दी जाए reprises? तो घर में जाओ, और अगर इजाज़त Si ना vous दी êtes जाए तो लौट autorisé, eh bien ये entrez सुनकर chez votre लोग hôte. हंसी मजाक करने Si vous लगे। n'êtes pas अबू autorisé, eh सईद bien vous खुदरी devez कहते हैं कि rentrer मैंने chez अपना vous. सर अबू मूसा अशरी की तरफ ऊंचा En करके entendant कहा, cela, les gens इससे commençaient à जो se भी moquer de सजा lui. आपको मिलेगी, Abu Saïd मैं Khudri इसकी a सजा déclaré, j'ai levé la tête vers Abu और Moussa मुतक़ी को Ashari मैं गवाही देता et हूँ j'ai कि आपने dit, ठीक कहा है। j'aurais खुदरी peur कहते हैं de फिर toute वो punition que vous अबू pourrez सईद recevoir à cet उमर रज़ियल्लाहु égard. अन्हु के पास C'est-à-dire आए que je vais te porter और उनको témoignage इस que vous हदीस की avez खबर raison. दी। उमर Le ने narrateur कहा, déclare qu'Abu Saïd s'est तुमने rendu कहा chez le कि calife ठीक Omar है, et मुझे il l'a हदीस का informé à इल्म नहीं propos था de ce hadith. और अब मुझे इल्म Le हो calife गया। Omar a dit, eh bien, je ne connaissais pas ce सही मुस्लिम में hadith रिवायत है et maintenant je l'ai कि appris. हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत Selon उमर le समेत Sahih और Muslim, लोग भी थे। Abu Huraira radhiyallahu anhu रसूलुल्लाह relate सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ceci. हमारे Nous ध्यान étions से assis चले गए। autour du saint prophète Mohammed आपको paix soit वापस lui, देखते Abu ही Bakr लोग et Omar et d'autres और personnes हम étaient डरे présentes. कि आप हमसे कट ना जाएं Le saint prophète और हम Mohammed paix घबरा soit गए lui s'est और levé उठ et खड़े il nous हुए। a quittés. सबसे Et il पहले tardait à खलीफा पैदा हुए rentrer et nous avions और peur मैं qu'il ne retourne plus. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को Nous étions tout ढूंढने के anxieux लिए et बाहर nous निकल sommes पड़ा। partis. यहाँ तक J'étais कि le मैं अंसार premier à के एक बाग के m'inquiéter पास आया et c'est pour cette कि वहाँ raison que je इंतजार suis करता। parti à la recherche मैंने du उसके गिरद messager चक्कर d'Allah लगाया sallallahu alayhi wa दरवाज़ा sallam. ढूंढूं, मगर Je मैंने suis दरवाज़ा ना arrivé tout पाया। près d'un verger des फिर देखा Ansar कि qui पानी का appartenait एक au बड़ा Banu नाला Najjar. बाहर J'ai fait le tour du jardin से pour बाग के chercher अंदर la porte, जाता है। mais je n'en ai pas trouvé. J'ai vu un grand लोग कहते courant हैं d'eau मैं इसमें couler d'un puits उम्र के vers le सिमटी की तरह jardin सिमट कर दाखिल हुआ et नाले j'ai की वजह से pénétré dans le canal और tel un रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि renard वसल्लम के पास चला et गया je me suis और rendu पूछा अबू chez हुरैरा le ने messager कहा कि d'Allah. हाँ या रसूलुल्लाह, फरमाया क्या बात है? Et le saint मैंने prophète कहा आप Mohammed paix हमारे soit sur दरमियान lui a तशरीफ demandé फरमा कर Est-ce जरा Abu बहुत Huraira? खड़े J'ai हुए répondu oui, ô और envoyé वापसी d'Allah. में आपको देर हो गई तो हम डर Qu'est-ce qu'il गए y a a-t-il कि demandé? आप हमसे J'ai कट ना dit que जाएं vous तो हम étiez घबरा parmi गए। nous. Ensuite, सबसे vous पहले vous मुझे êtes फिक्र levé पैदा हुई et vous n'êtes pas और मैं इस retourné. बाग के पास Nous आया avions और ढूंढते हुए peur que रसूल vous के ne इस soyez बाग में séparés दाखिल de हुआ nous et nous और avons वो pris लोग मेरे crainte. पीछे। J'étais le आपने फरमाया premier है à अबू हुरैरा, m'inquiéter et je suis venu अपने dans ce जूते दिए jardin और et सबने j'y suis फरमाया entré comme un renard मेरे et les दोनों autres जूते sont ले derrière जाओ moi. और Le जो saint कोई इस prophète, बाग paix के soit sur परे lui, a पहुंच déclaré जाए Ô Abu और ये गवाही Huraira, देता prends हो mes कि chaussures, अल्लाह के सिवा कोई prends ces काबिल chaussures et इबादत नहीं annonce la bonne और nouvelle दिल du से इस बात पर paradis यकीन à रखता हो celui que tu rencontreras इस de बात l'autre पे côté du verger उसे et qui जन्नत में témoignera बशारत que दे। nul n'est digne कहते d'adoration हैं मैं sauf जब गया Allah तो सबसे et पहले qui y हज़रत उमर croit मिले। sincèrement. उन्होंने कहा है अबू हुरैरा ये जूते कैसे हैं? Omar मैंने कहा radhiyallahu ये anhu रसूलुल्लाह était सल्लल्लाहु अलैहि le वसल्लम के हैं premier que j'ai rencontré और quand आप je सल्लल्लाहु suis अलैहि वसल्लम ने parti. Il इन्हें m'a निशानी के तौर demandé पर Ô दिए Abu हैं Huraira, d'où viennent और ces इन दोनों के chaussures? साथ भेजा है कि J'ai मैं जिससे répondu मिलूं Elles और appartiennent गवाही à देता l'envoyé कि अल्लाह के d'Allah सिवा कोई sallallahu माबूद alayhi wa sallam, et il और me दिल les से a इस पर offertes यकीन रखता en हो guise de signe तो मैं उसे et il जन्नत m'a में बशारत demandé दूंगा। d'annoncer la bonne nouvelle du फिर हज़रत paradis उमर ने à celui que je अबू हुरैरा rencontrerai कहते et हैं qui कि témoignera que हज़रत उमर nul ने n'est digne
l'adoration sauf Allah et qui y croit sincèrement. गुस्से में Sur ce, Omar के a बाद frappé Abu Huraira à la poitrine. वापस जाओ Abu Huraira déclare: il m'a frappé à la poitrine de colère et je suis tombé à la renverse. Il a dit: oh Abu Huraira, retourne.
ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit à personne. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Abu Huraira déclare, je suis retourné vers le saint prophète, paix soit sur lui, et j'étais sur le point de pleurer, और उनसे car जो Omar आपने est मुझे venu देखा après जैसा moi. बयान किया Le saint prophète a demandé au Abu Huraira, que t'est-il arrivé? मैं पुश्त के बल J'ai गिर dit गया que j'ai rencontré Omar et je lui ai transmis votre रसूलुल्लाह message. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए Et उमर Omar m'a तुमने ऐसा frappé क्यों fort किया à la poitrine et je suis tombé à la renverse. हज़रत उमर ने Et कहा il या m'a dit de रसूल अल्लाह rentrer. मेरे माँ बाप L'envoyé आपको d'Allah सलाम sallallahu alayhi है wa sallam, a demandé, क्या ô आपने Omar, अपनी pourquoi ज्योतियों tu के fais साथ cela? अबू हुरैरा को भेजा था Omar कि जो a उसे मिलेगा déclaré, वो गवाही ô देता हो messager कि मेरे d'Allah, सिवा que कोई mes parents sont इबादत के लायक sacrifiés नहीं pour vous. उसके Avez-vous फिर जिस बात envoyé पर Abu यकीन रखता Huraira है avec उसे vos जन्नत की chaussures बशरत pour दे दो annoncer la bonne nouvelle du आप paradis सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने à फरमाया कि हाँ celui qu'il rencontrera et qui उसके बाद उन्होंने témoignera कहा que nul n'est digne हज़रत d'adoration उमर से sauf अर्ज़ किया Allah कि et ऐसा qui y न croit कीजिए क्योंकि मुझे sincèrement? डर है Le saint कि prophète, paix लोग soit फिर sur lui, इसी a पर répondu भरोसा oui. करने लग जाएंगे Sur ce, Omar a और आप répondu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ne को faites pas cela, car j'ai peur que les इसलिए gens se बेहतर यही है contentent कि de आप cette उनको अमल करने déclaration. दें Il vaut mieux वो les अमल करें encourager à और अपनी accomplir de bonnes œuvres. नेकियों का जो हुक्म है अहकामात हैं उन पर Conseillez-leur अमल करने की दें d'accomplir de bonnes œuvres ताकि वो हकीकी मोमिन बने et qu'ils mettent en नहीं तो ये pratique सिर्फ les इसी बात पर commandements कायम de हो जाएंगे Dieu कि ला इलाहा afin इल्लल्लाह qu'ils से soient de कहना ही véritables जन्नत croyants. की बिशारत है Sinon, रसूलुल्लाह ils se सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने limiteront à फरमाया अच्छा croire qu'il suffit जहन d'annoncer la ilaha illallah ठीक है pour इस तरह mériter करते हैं le paradis. बड़ी मोहतात Le saint prophète Mohammed नियति Pissa और lui a déclaré, c'est vrai, c'est la chose à faire. हज़रत उमर से Ainsi donc, le calife Omar डर से शैतान radhiyallahu गुनाह anhu होता है était de इस nature बारे très में भी बात रवाया prudente. आपने सही बुखारी में एक रिवायत है हज़रत साद बिन वकास रवायत Il करते हैं existe des récits sur le fait que Satan s'enfuit कि par हज़रत उमर बिन peur खत्ताब devant ने Omar रसूलुल्लाह radhiyallahu सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम anhu. के पास अंदर आने की इजाज़त मांगी Selon le Sahih आपके al-Bukhari, पास Saad bin कुरैश की कुछ Waqqas औरतें बैठी हुई थी relate que आपसे बातें Omar कर bin रही थी Khattab avait demandé और la आपसे ज़्यादा permission खर्च au saint मांग रही prophète, puis थी soit lui d'entrer. उनकी आवाज़ आपकी Certaines femmes आवाज़ des से ऊँची थी Korachites étaient assises là-bas et lui हज़रत उमर parlaient et lui बिन demandaient खत्ताब ने plus अंदर आने की d'argent. इजाज़त मांगी Leur तो voix वो était plus forte que la voix जल्दी du से saint prophète पर्दे में Mohammed, चली puis गई soit lui. और Quand Omar रसूलुल्लाह bin सल्लल्लाहु अलैहि Khattab वसल्लम ने a आने की demandé इजाज़त la दी permission d'entrer, eh bien उन्होंने ces femmes se sont हज़रत levées उमर को आने की et इजाज़त se दी sont précipitées derrière le rideau. हज़रत उमर आए L'envoyé d'Allah a तो permis à रसूलुल्लाह Omar सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस d'entrer. रहे थे हज़रत Et उमर ने lorsque कहा या Omar est रसूलल्लाह entré, आप le saint हमेशा prophète हंसते Mohammed, puis soit lui, riait. नबी सल्लल्लाहु अलैहि Omar वसल्लम ने फरमाया radhiyallahu मैं anhu a आपसे मुतकबिर déclaré हूँ au prophète d'Allah मेरे que पास vous नहीं soyez toujours de bonne उन्होंने humeur. आपकी आवाज़ सुनी जल्दी से L'envoyé पर्दे में d'Allah a चली गई déclaré, je हज़रत उमर suis ने कहा étonné या avec ces रसूलल्लाह femmes qui étaient हालांकि présentes. आप ज़्यादा लायक Quand हैं elles ont कि entendu आपसे votre डरें voix, elles se sont फिर हज़रत उमर précipitées कहने derrière le लगे rideau. ए अपनी जान Omar के a दुश्मन déclaré au और messager फरमा d'Allah, के ऊंची आवाज़ vous êtes plus digne क्या तुम d'être मुझसे craint que डरती हो moi. और Omar a रसूलुल्लाह dit à सल्लल्लाहु ces अलैहि वसल्लम से नहीं femmes, डरती ô ennemis de तो vos बोले âmes, हाँ avez-vous आपको बड़ी peur सख्त de आज़ारी moi et ne सख्त है craignez-vous pas le messager रसूलुल्लाह d'Allah सल्लल्लाहु अलैहि sallallahu वसल्लम alayhi wa sallam? तो रसूलुल्लाह Elles ont सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने répondu oui, फरमाया खिताब vous से avez un ए उमर tempérament très strict et un इसी cœur ज़ात की कसम dur. जिसके हाथ में मेरी जान L'envoyé है d'Allah sallallahu alayhi wa sallam शैतान n'est pas comme जब cela. कभी भी तुम्हारे रास्ते Le पर saint चलते prophète, हुए paix soit lui, a déclaré मिला au है fils de Khattab, ज़रूर ही उसने je तुम्हारे jure par रास्ते celui छोड़कर qui détient mon दूसरे âme, रास्ते chaque लिया है fois que Satan a croisé ton chemin, il a हज़रत आयशा sûrement बयान quitté फरमाती ce हैं chemin et कि il a एक pris मरतबा un रसूलुल्लाह autre सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम chemin. तशरीफ़ फरमाते कि हमने शोर सुना और बच्चों की आवाज़ें Aïcha सुनी radhiyallahu anha रसूलुल्लाह relate, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम une खड़े हो fois, गए l'envoyé वहाँ d'Allah अक्षय की sallallahu alayhi wa औरत sallam nous rendait visite et nous avons नाच entendu की du कसम खा bruit रही et थी des voix d'enfants. और बच्चे इसके इर्द गिर्द L'envoyé जमा d'Allah थे s'est levé et il y avait une femme d'Abyssinie qui dansait et qui faisait des tours et les enfants étaient rassemblés autour d'elle. L'envoyé d'Allah a déclaré, Aïcha, viens, nous allons voir cela. Je suis parti et j'ai placé mon menton sur l'épaule du saint prophète Mohammed soit lui et j'ai commencé à regarder la scène. Mon menton était entre sa tête et son épaule. Ensuite, il m'a demandé, n'es-tu pas satisfaite? J'ai dit, pas encore, pour que je puisse voir combien vous m'estimez. Quand Omar est venu, les gens autour de cette femme se sont enfuis. Aïcha a déclaré, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai constaté que les satans, des djinns et des hommes s'enfuient devant Omar. Aïcha déclare, sur ce, je suis retourné de là. Bouraïda relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour une bataille. Et quand il est retourné, l'esclave noir est venu et a dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'avais fait un vœu que si vous retourniez sain et sauf, je jouerai du tambourin et je chanterai devant vous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, si tu as fait un vœu, eh bien tu dois l'accomplir, sinon tu ne dois pas le faire. Elle a commencé à jouer du tambourin et elle ne s'est pas arrêtée quand Abu Bakr est venu. Elle a continué à jouer du tambourin quand Ali est venu et n'a cessé de le faire quand Othman s'est présenté lui aussi.
Quand Omar est venu, elle a mis le tambourin sous elle et elle s'est assise dessus. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: Omar, même Satan a peur de toi. Elle a joué du tambourin en ma présence et n'a cessé de le faire quand Abu Bakr est venu, lorsque Ali est venu et lorsque Othman est venu. Elle n'a cessé de jouer son tambourin, mais quand Omar, tu es venu, eh bien, elle a caché son tambourin. Le Messie premier Islam déclare: le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit à Omar radhiyallahu anhu que si Satan croise ton chemin, il prendra un autre chemin et il aura peur de toi. Cela prouve que Satan prenait la fuite devant Omar radhiyallahu anhu comme un lâche impuissant. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était prononcé sur la vérité et la tranquillité de la langue et du cœur de Omar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Omar relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait déclaré: Allah a révélé la vérité sur la langue et sur le cœur de Omar radhiyallahu anhu. Ibn Abbas raconte que son frère Fadl a déclaré: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer: Omar bin Khattab est avec moi où je veux et je suis avec lui où il le veut. Et après moi, la vérité sera là où se trouve Omar bin Khattab. Ali radhiyallahu anhu déclare: nous avions l'habitude de nous dire que la paix sort de la langue et du cœur de Omar. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'une de ses épouses de préparer ses bagages. Elle a commencé à préparer ses bagages. Ensuite, il a dit à Aïcha: prépare de l'orge ou des céréales grillées pour moi. C'était le type de nourriture qui était disponible à l'époque. Ainsi, elle a commencé à tamiser la poussière ou la saleté des graines. Quand Abu Bakr est venu voir sa fille et qu'il a vu tous ses préparatifs, il lui a demandé ce qui se passait et si l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage. Elle a répondu qu'on dirait qu'il se préparait pour un voyage car il lui avait parlé à ce propos. Abu Bakr a demandé s'il avait l'intention de livrer bataille. Elle a répondu qu'elle ne savait rien. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: préparez mes bagages pour le voyage et nous le faisons. Après 2 ou 3 jours, le saint prophète Mohammed paix soit lui a appelé Abu Bakr et Omar et il a déclaré: vous savez que les gens des Khouza étaient venus et m'ont parlé d'un incident à propos duquel Dieu m'avait déjà informé. Les habitants de la Mecque ont été coupables de trahison, tandis que nous avions conclu un accord avec eux. Ce sera contraire à la foi que nous devrions avoir peur des gens de la Mecque et de ne pas être prêts à affronter la bravoure et la force des habitants de la Mecque. Nous devons partir là-bas. Quelle est votre opinion à ce propos? Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah: vous avez passé un accord avec eux et ces personnes appartiennent à votre peuple. Il lui demandait s'il était prêt à tuer son peuple. L'envoyé d'Allah a répondu: nous n'allons pas tuer les gens de notre peuple, nous allons tuer ceux qui ont enfreint le traité. Ensuite, il a demandé à Omar son avis. Ce dernier a répondu: Bismillah, j'avais l'habitude de prier tous les jours que nous puissions combattre les infidèles sous la bannière de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Abu Bakr est de nature très douce, mais les paroles de vérité sortent le plus souvent de la bouche de Omar. Il a dit: préparez-vous à partir. Il a ensuite envoyé une annonce aux tribus des environs que tous ceux qui croient en Allah et en son messager doivent se rassembler à Médine durant les premiers jours du Ramadan. L'armée a commencé à se réunir à Médine et l'armée comprenait plusieurs milliers de soldats et il est parti se battre. Il y a des récits sur les excellences d'Abu Bakr et de Omar. Abu Saïd Khudri rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: un des Illiyin va se tourner vers les gens du paradis et la vue de son visage va embraser tout le paradis. Il sera comme une étoile scintillante. Abu Bakr et Omar feront partie de ces personnes. Tous deux sont excellents. Abu Uthman déclare que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Amr bin As comme officier de l'armée de Dhat Salasil. Dhat Salasil est un lieu qui se trouve à un jour de voyage de Médine selon le mode de déplacement de l'époque. Il s'agit d'un puits se trouvant au-delà de la vallée d'Al-Qura dans la région de la tribu de Jazam.
Amr bin al-As déclare que quand je suis revenu vers le saint prophète Mohammed paix soit lui, je lui ai demandé qui lui était plus cher parmi les gens. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu Aïcha. Ensuite, j'ai demandé, et de parmi les hommes, qui est le plus cher à vos yeux? Il a répondu le père d'Aïcha. J'ai demandé qui après lui? Il a répondu Omar. Ensuite, il a mentionné le nom de plusieurs personnes. Anas rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait l'habitude de sortir avec ses compagnons de parmi les Muhajirin et les Ansar, tandis qu'ils étaient assis. Si Abu Bakr et Omar étaient présents parmi eux, aucun d'entre eux ne regardait le saint prophète paix soit lui, sauf Abu Bakr et Omar. Tous deux le regardaient et souriaient, et le saint prophète paix soit lui les regardait et souriait. Ibn Omar relate que le saint prophète paix soit lui est sorti un jour. Il était accompagné d'Abu Bakr et d'Omar, et ils sont tous trois entrés dans la mosquée. L'un se trouvait à sa droite et l'autre à sa gauche. Le saint prophète paix soit lui leur attrapait la main en disant « Nous serons ressuscités de la même manière le jour de la résurrection ». Abdullah bin Hattam déclare que le saint prophète a regardé Abu Bakr et Omar et il a déclaré « Tous deux sont à la fois des oreilles et des yeux ». Jabir bin Abdillah déclare que Omar a dit à Abu Bakr « Ô meilleur des hommes après le messager d'Allah ». Sur ce, Abu Bakr a répondu « Écoute, si tu dis cela, alors j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer « Le soleil ne s'est levé sur aucun homme qui vaut mieux que Omar ». Ibn Omar rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Je serai le premier à fendre la terre ». Ensuite, Abu Bakr et Omar fendront la terre. Ensuite, je me tournerai vers les habitants du cimetière de Baqi. Ils seront ressuscités avec moi. Et j'attendrai les gens de la Mecque jusqu'à ce que je sois élevé entre les deux sanctuaires saints. Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Un des gens du paradis vient à vous. Abu Bakr est venu. Ensuite, le saint prophète a déclaré « Une des personnes du paradis vient vers vous. » Et c'est Omar qui s'est présenté. Anas rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Abu Bakr et de Omar « Tous deux sont les chefs des aînés parmi les premiers et les derniers du paradis, sauf des prophètes et des envoyés de Dieu. » Huzaifa rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Suivez Abu Bakr et Omar après moi. » Abu Saïd Khudri raconte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Tout prophète dispose de 2 ministres au ciel et de 2 ministres sur la terre. Gabriel et Michael sont mes 2 ministres au ciel et Abu Bakr et Omar sont mes 2 ministres sur la terre. » Huzaifa relate que nous étions assis avec l'envoyé d'Allah. Il a déclaré « J'ignore jusqu'à quand je serai parmi vous. Suivez ces deux-là après moi. » Il a désigné Abu Bakr et Omar. Abu Bakr relate qu'un jour, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Lequel d'entre vous a vu un rêve ?» Quelqu'un a dit « J'ai vu une balance descendre du ciel. » Ensuite, vous et Abu Bakr, vous avez été pesés et vous étiez plus lourd qu'Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr et Omar ont été pesés et Abu Bakr était plus lourd. Ensuite, Omar et Othman ont été pesés et Omar était plus lourd. Ensuite, la balance a été enlevée. Le narrateur déclare que nous avions vu des signes de déplaisir sur son visage. Selon un autre récit, après avoir entendu un rêve, le saint prophète paix soit lui a déclaré « Il s'agit du califat de la prophétie, et après cela, Dieu accordera le royaume à qui il veut. » Abderrer déclare qu'Ali se tenait sur la chair et il a déclaré aux gens « Ne devrais-je pas vous parler du meilleur des hommes dans cette Ummah après le saint prophète paix soit lui ?» Les gens ont dit « Pourquoi pas ?» Ali a déclaré « Il s'agit d'Abu Bakr. » Ensuite, il est resté silencieux pendant un moment. Ensuite, il a déclaré « Puis-je vous parler du meilleur des hommes dans cette Ummah après Abu Bakr ?» Il s'agit de Omar.
Abu Juhayfa déclare: J'ai entendu Ali dire que le meilleur dans cette umma après le saint prophète, paix soit lui, et Abu Bakr, ensuite vient Omar. Inch'Allah, à l'avenir, je présenterai d'autres récits sur le même thème. Ces récits sur le calife Omar vont durer pour un certain temps. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes que je mentionnerai ici. Le premier est Mukarram Kamran Ahmad Saheb Shahid, fils de Nasir Ahmad de Peshawar. Il a été tué par balle par des opposants de l'Ahmadiyya le 9 novembre dernier dans son bureau. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr avait 44 ans. Il travaillait comme comptable dans l'usine de Shafiqur Rahman, qui est un Ahmadi de Peshawar. Un homme armé est entré dans le bureau et il a ouvert le feu. Il a reçu 4 balles et il a été tué sur place. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le tueur s'est échappé après l'incident. L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille du défunt martyr par le grand-père maternel de son père, grand-père maternel qui se nommait Hazrat Nabi Bakhsh Saheb. Il était le fils de Fateddin Saheb et il était originaire de Baheni Bangar, près de Qadian. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam en 1902 et il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. Le martyr avait récemment ouvert un magasin et construit un bureau avec son frère. Le propriétaire du bâtiment leur a demandé de quitter les lieux avec un préavis d'1 jour simplement parce qu'il était Ahmadi. Et après cela, la place a été rebaptisée Khatm Abou Chowk. Les opposants ont marché sur un magasin voisin et l'ont fait vider. Un grand rassemblement a eu lieu tout près de son domicile en octobre et des discours provocateurs ont été prononcés contre la Jamaat là-bas. Ils disent que nous n'avons jamais vu un si grand rassemblement dans cette région. Une atmosphère de haine intense a été créée dans la région. Le martyr s'occupait également des comptes d'une entreprise privée pendant de nombreuses années. Quand ils l'ont licencié en raison de l'opposition, ses employeurs lui ont dit « Votre caractère et votre intégrité sont tels que nous ne pouvons pas vous quitter. Même si c'est pour quelques minutes, venez nous voir. » Et quand ils ont su qu'il a été tué, ils étaient très tristes. Le martyr possédait d'innombrables qualités. Son père relate: Une nuit, je lui demandai pourquoi est-ce qu'il était entré si tard. Il m'a dit qu'une femme de la famille d'un ennemi de la communauté avait besoin de sang. J'étais parti donc lui offrir de mon sang. Le martyr a déclaré que je l'ai fait parce que ces personnes sont faibles de revenus et ils sont en difficulté. C'est pour cette raison que je lui ai offert mon sang. Ainsi donc, à eux leur caractère et leur manière d'agir et à nous le nôtre. Il était toujours à l'avant-garde pour servir les autres. Il était le premier présent lorsqu'il s'agissait de servir la communauté et il montait la garde dans les zones les plus dangereuses. Chaque fois que quelqu'un lui suggérait de migrer, il disait que si nous partons d'ici, les Ahmadis qui ont moins de moyens seront confrontés à plus de difficultés. Il était exemplaire dans ses contributions et il cotisait le plus tôt possible. Une fois, lorsqu'il avait 12 ou 13 ans, il a été appréhendé et placé en garde à vue par la police pour avoir distribué des brochures sur le duel de prière. Et il a été libéré le lendemain. 2 jours avant son martyr, dans un rêve, son père a vu qu'une dame âgée nettoyait sa maison et disait que le 4e calife de la communauté allait venir. Un peu plus tard, feu le 4e calife est venu et il a pris la main du martyr et il a dit avec beaucoup d'amour: nous serons ensemble et tu seras à mes côtés. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du plan d'Al-Wasiyya. Il était tendre de tempérament, il était apprécié par tout le monde dans sa région. Il était très vertueux, il était sympathique à l'égard des pauvres, il avait un grand amour pour le califat. Il laisse dans le deuil ses parents, son père Nasir Ahmad ainsi que sa mère.
son épouse et 3 enfants âgés de 13, de 11 et de 8 ans. Qu'Allah soit leur protecteur et qu'Allah aide ses enfants et qu'Allah accorde à tous ses proches patience et persévérance et qu'Allah accorde aux défunts son pardon et qu'il exalte son rang. Sa mère est malade et souffre d'un cancer. Qu'Allah lui accorde sa grâce. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du docteur Mirza Nubair Ahmad et de son épouse Aisha Ambar Sayed. Tous deux sont décédés dans un accident à Milwaukee, aux États-Unis. Le docteur Mirza Nubair Ahmad avait 35 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son arrière-grand-père paternel était Hazrat Mian Muhammad Sharif Sahib, qui était un compagnon du Messie premier d'Islam. Et sa grand-mère était la fille de Maître Abdurrahman Sahib. Son arrière-grand-père maternel était aussi un compagnon du Messie premier d'Islam. Ainsi donc, il y a beaucoup de compagnons au sein de sa famille. Le défunt avait déménagé aux États-Unis en 2012 et il faisait partie du système d'Al-Wasiya à l'âge de 17 ans. Il a servi en tant que Qaïd Majlis de la Khudam al-Ahmadiyya. Et parmi les membres de la Jamaat locale, il est dit que le défunt était parmi ceux qui avaient offert le plus d'argent pour l'achat d'un nouveau bâtiment pour la mosquée de Milwaukee. Le défunt laisse derrière lui son père Mirza Nasir Ahmad Saab, qui est le secrétaire Umur et Amma à Islamabad, ainsi que sa mère, qui est la Sadr Lajna régionale d'Islamabad, sa sœur Nadia et 2 frères. Son épouse Aisha Ambar était avec lui et elle est décédée elle aussi dans cet accident. Elle était la fille de Sayyid Sajjad Shah Sahib du Japon et elle est la sœur de notre missionnaire Sayyid Ibrahim qui sert actuellement au Japon. L'Ahmadiyya a été introduit dans leur famille par Sayyid Abdurrahim Shah de Pangla. Il avait fait la bayra aux mains du Muslim Maud en l'an 1930. Et comme je l'ai dit, Aisha Ambar était dans cet accident avec son époux et elle est décédée 2 jours plus tard. Elle était un membre actif de l'équipe de la MTA internationale. Elle faisait la traduction en langue japonaise de mes sermons en direct et elle travaillait aussi sur le sous-titrage en langue japonaise. Elle laisse derrière elle son père Sayyid Sajjad Ahmad, sa mère Duresamil Sayed, 3 frères et une sœur. Son frère Ibrahim, qui est missionnaire au Japon, déclare « Elle m'a aidé dans plusieurs tâches au sein de la Jamaat. Elle m'a aidé à traduire Lecture Lahore et Notre Dieu en langue japonaise. Bien qu'elle ait étudié la pharmacie, j'étais toujours étonné de voir à quel point son niveau de traduction était élevé. » Sa sœur aînée Fatima déclare « Je suis tombé sur son journal. Et chaque page était divisée en 2 sujets. L'un s'intitulait « Ma vie mondaine » et l'autre « Ma vie spirituelle ». Et la page mondaine était consacrée à ses activités quotidiennes et ses efforts mondains, tandis que la page de spiritualité est consacrée aux questions de la spiritualité et des notes concernant la Jamaat et la connaissance religieuse. Elle avait magnifiquement écrit chaque page et avec beaucoup de soin. Elle méditait sur chaque mot du calife de l'époque et agissait en conséquence et conseillait à sa sœur et ses frères d'en faire de même. Elle a aussi présenté l'islam à ses amies japonaises. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde son pardon aux défunts ainsi que sa miséricorde et qu'il élève leur rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudhry Nasir Ahmad Saab, qui occupait le poste de secrétaire mâle de la Jamaat de Clifton à Karachi. Il était le fils de Chaudhry Nasir Ahmad. Il est décédé à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au moment de sa disparition, il dirigeait sa femme et son beau-frère dans la prière d'Al-Fajr.
Et lors de la prosternation de la deuxième rakat, il a eu une crise cardiaque et il est retourné à Allah. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Le Messie promet l'Islam a déclaré que mourir en priant est une mort honorable. Son père, Chaudhry Nazir Ahmad Saheb, a également pu servir la communauté pendant 25 ans. Après sa retraite, il a servi en tant que Naib Nazir Zaraat et Wakil Azaraat. Son frère cadet Chaudhry Naïm Ahmad est actuellement l'officier Khazana de l'Anjuman. Le défunt laisse derrière lui son épouse Nasir Sahiba. Il n'a pas d'enfant. Il avait déménagé à Karachi en 1972 où il a travaillé. Là-bas, il a pu servir la communauté en différentes qualités et il a rendu des services extraordinaires. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Sardaran Bibi Sahiba, épouse de Chaudhry Nabi Bakhsh de Darul Rahmat Gharbi de Rabwa. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa famille était originaire du district de Pathankot, Gurdaspur. Ensuite, ils ont émigré au Pakistan. Ils se sont établis à Sialkot, ensuite dans le Sindh. Ses parents et sa famille étaient tous des chiites. Lorsqu'elle s'est convertie à l'Ahmadi avec sa famille en 1949, ses parents ont dit que son mari était devenu un mécréant et qu'elle devait retourner chez eux. Elle n'a pas accepté l'Ahmadiyya avec sa famille, mais plutôt avec son mari. Le reste de la famille n'avait pas accepté l'Ahmadiyya. Ils ont dit ton mari est devenu un mécréant et qu'elle devait donc le quitter. Sur ce, elle a répondu à sa famille et ses parents que je suis devenue une véritable musulmane. Auparavant, j'accomplissais que la prière d'Al-Fajr. Maintenant, j'accomplis non seulement les 5 prières quotidiennes, mais aussi la prière de Tahajjud. C'est pour cette raison que je ne vais pas retourner vers vous. Elle a rencontré ses parents après 14 ans, mais en dépit de cela, les cœurs de ses parents ne se sont pas adoucis et jamais ses parents ne sont venus la rencontrer. Elle avait un grand amour pour la Jamaat et le califat. Elle s'occupait des pauvres, elle était vertueuse et sincère, elle était moussia. Elle laisse derrière elle 3 fils et 4 filles. Son fils aîné, le docteur Abdurrahim Saeb, a pu servir en Sierra Leone pendant 5 ans dans le cadre du programme Nusrat Jahan. Son fils cadet Abdul Khalik Nayer est missionnaire et sert actuellement au Cameroun. Il est le missionnaire en charge et il sert aussi en tant qu'amir. En raison du service qu'il est en train de rendre sur le terrain, il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux proches de la défunte et qu'il exalte le rang de la défunte. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر